Coucou, c'est Julie du cabinet Essentiel et j'accompagne les femmes RH dans leur carrière. Alors la semaine dernière, on a parlé de comment gérer son départ en congé et aujourd'hui, je vais vous parler de comment gérer vos émotions. Alors, j'aime pas trop le terme gérer ses émotions, mais on va dire que c'est ce qui est peut-être le plus explicite. Parce que, pourquoi j'aime pas? Parce que gérer les émotions, ça peut induire qu'on ait envie de les fuir, qu'on a envie de les contrôler. Alors surtout pas. Il faut plutôt essayer d'accueillir ces émotions, peut-être que j'en parlerai, et de ne pas les contrôler, les fuir en mettant en place des tampons émotionnels. En gros, de faire une autre activité qui va nous créer du plaisir pour fuir l'émotion qu'on peut ressentir. Si on ressent par exemple de la tristesse, on va par exemple aller dans son frigo et manger de la glace. Ça s'appelle un tampon émotionnel. Alors je vous dis pas vous n'avez pas le droit de manger de la glace, hein. Mais voilà, en tout cas, c'est le mécanisme qu'on va mettre en place. Alors moi aujourd'hui, je vais vous parler d'un modèle qui s'appelle le modèle de Brooke Castillo, qui m'a beaucoup aidée dans ma carrière de femme RH. Mais en fait, ce modèle, il ne nous aide pas à contrôler les émotions, mais plutôt à modifier ses pensées pour, du coup, modifier par extension les émotions. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Qui est vraiment une technique qui non seulement permet de prendre conscience de ses pensées, de l'émotion ressentie, mais qui va vous permettre en plus de pouvoir modifier la pensée que vous avez. Donc, en termes de prise de hauteur, etc., c'est génial. C'est vraiment un outil, quand je l'ai découvert, j'ai trouvé ça génial. En plus, si vous êtes très pragmatique, terre à terre, c'est peut-être une technique qui vous conviendra. Enfin, voilà. Essayez, c'est pas mal. Alors, comment ça se passe? En gros, vous avez 5 étapes, entre guillemets. Je vais essayer de vous incruster un schéma à un moment donné pour que vous puissiez visualiser. Donc, il y a d'abord la circonstance. La circonstance, ce sont les faits. Hein, c'est ce qui se passe, c'est la situation. Hein. C'est quelque chose qu'on ne peut pas remettre en cause. S'il y avait un tribunal, tout le monde dirait la même chose. Mais je vais vous donner un exemple après, ne vous inquiétez pas. Ensuite, après la circonstance, on a la pensée. Voilà. On vit une situation et on a une pensée qui nous arrive. Ensuite, cette pensée va générer une émotion. Oui. Et oui, en fait, on ne s'en rend pas forcément compte, mais avant l'émotion, il y a une pensée. Et c'est la pensée qu'on a qui va générer l'émotion. Mais ça, on ne s'en rend pas forcément compte. Ensuite, après l'émotion, il va y avoir une action ou une inaction d'ailleurs. Hein. Ça peut être, je vais vous donner des exemples, mais voilà. En tout cas, qu'est-ce qui suit cette pensée et cette émotion. Et enfin, on va avoir un résultat. Ça fait très scientifique ce que je vous dis. Hein. Mais vous allez voir avec un exemple concret, c'est pas mal, ça permet de changer les choses, de changer de perspective et c'est plutôt intéressant. Alors, je vais prendre un exemple très basique, mais parce qu'il fonctionne bien. Alors, on va commencer par un premier exemple assez, comme je l'ai dit, assez basique. Quelque chose du quotidien. Et après, on va prendre un exemple professionnel si vous le souhaitez. Alors, le premier exemple, c'est, vous vous imaginez, vous rentrez du travail, vous êtes un peu fatigué, et là, vous voyez en arrivant que votre partenaire a laissé traîner ses chaussettes par terre. Voilà, vous vous sentez agacé tout de suite. Pourquoi? Parce que vous avez la pensée, par exemple, c'est un exemple, hein. Vous avez la pensée que vous voulez, mais là ça peut être, non mais il pense vraiment que c'est à moi de ranger ses chaussettes, voilà. Et après une émotion, ça peut être l'agacement, la colère, ça peut être, ça peut être plein d'émotions différentes. L'action, quand il va rentrer, vous allez lui faire le reproche. Et en général, vu que vous êtes agacé, ça va être un petit peu agressif peut-être.
t'as encore laissé traîner tes chaussettes, c'est encore moi qui les ramasse, c'est pas à moi de le faire. Enfin bref, voilà, je vous laisse imaginer. Oui, je sais, je suis très bonne comédienne. Et donc le résultat, ça va être une dispute avec votre partenaire. Voilà. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu comme situation. Donc là, la circonstance ici, c'est juste, c'est important, c'est juste des chaussettes, les chaussettes de votre partenaire qui sont par terre. Ok, c'est juste ça. Après, vous choisissez d'avoir une pensée. Voilà. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez écrire, voilà, la circonstance. Mon partenaire a laissé traîner ses chaussettes par terre. Enfin, non, même pas. J'aimerais dire, les chaussettes de mon partenaire sont par terre, sont au sol. La pensée, vous écrivez la pensée qui vous est venue à ce moment-là. Qu'est-ce que vous posez-vous la question de l'émotion que vous avez ressentie, voilà, de ce qui se passe par la suite, de l'action et du résultat. Ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez, une fois que vous avez fait ça, essayer de changer votre pensée. Alors, il ne s'agit pas d'arriver à une pensée un peu, j'allais dire aberrante, enfin, j'en sais rien, mais oh, il a laissé traîner ses chaussettes pour que je pense à lui. Bon, non, faut peut-être pas exagérer, mais ça peut être, tiens, il a dû être, je sais pas, pressé ce matin, peut-être en retard, enfin voilà, il a laissé traîner ses chaussettes. L'action, alors l'action, soit vous les ramassez, soit vous les laissez là, mais quand vous rentrez, déjà, vous serez peut-être moins agacé, énervé, donc quand vous allez lui en parler, vous serez plus posé, plus calme. Tiens, en fait, j'ai vu qu'il y avait tes chaussettes qui étaient par terre. Ah oui, désolé, excuse-moi, ce matin, j'ai pas eu le temps, j'ai pas fait, bouge pas, je vais les ranger. Hop. Et le résultat, pas de dispute, vous vous sentez bien. Parfait. C'est magique, je sais, pensez. Non, je plaisante parce que c'est pas toujours simple. On n'est pas toujours capable de le faire au moment, voilà, parce quand on vit des situations quotidiennes, on est fatigué, etc. Mais ça vous permet vraiment de gérer parfois des situations, des choses, et surtout, vous prenez conscience de certaines choses. Voilà. Un autre exemple, rapidement, au niveau professionnel, voilà, vous êtes au travail et votre manager vous appelle. Oui, bonjour Caroline, est-ce que tu peux venir dans mon bureau s'il te plaît? J'aimerais bien qu'on regarde quelque chose là par rapport à ce que tu m'as envoyé tout à l'heure là. Accroche. Et là, la pensée. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ah voilà, j'ai encore fait un truc, je vais encore avoir une remarque. Qu'est-ce qu'il va me dire? Non mais c'est sûr, hein, il y a quelque chose, il y a un problème. Voilà. L'émotion, ça peut être là du stress, de la peur. Enfin, ça peut être plein de choses, hein, voilà, en fonction de comment vous recevez, entre guillemets, cet appel-là. L'action, vous allez aller voir votre manager déjà dans un état d'esprit négatif. Et donc, le résultat, c'est que peut-être du coup que l'échange ne va pas être très intéressant, ne va pas être constructif parce que vous allez être déjà sur la défensive de base. Voilà. Si on prend le même exemple et qu'on essaye de décortiquer tout ça, voilà, la circonstance, c'est juste votre manager qui vous appelle pour que vous voyez un dossier ensemble. Voilà. À la rigueur, la pensée que vous pouvez avoir, ça peut être une autre pensée. Top, j'attendais son retour, je suis curieuse de savoir ce qu'il va me dire. Justement, j'avais des questions. Enfin, voilà. Et ça peut être du coup l'émotion, ça peut être soit une émotion assez neutre finalement, ou la curiosité, voilà. Du coup, l'action, vous allez arriver dans un bon état d'esprit, et l'échange se passera mieux. Voilà. Alors vous allez me dire, toi ça se voit que tu connais pas mon chef, hein. Certainement. Je vous arrête tout de suite. Je vous explique juste un schéma, un modèle qui vous permet pas de vivre au pays des bisounours, hein, c'est pas ça,
Mais parfois, on se crée nous-mêmes, en fait, c'est ça, on se crée nous-mêmes des pensées négatives et du coup des émotions négatives. Voilà. Et c'est pas forcément, d'ailleurs, c'est pas du tout, c'est pas l'extérieur qui génère tout ça. Hein. Souvent, c'est vous-même. Parce qu'après, en fonction de l'événement que vous vivez, vous pouvez, entre guillemets, j'allais dire choisir, mais vous avez en tout cas la possibilité d'agir là-dessus. Voilà. Alors vous allez me dire, si vous vivez un drame ou autre, il ne s'agit pas de ne ressentir aucune émotion négative, je tiens à préciser. Hein. Vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être stressé. Et vous avez le droit, voilà, on vit des fois des moments difficiles et on a le droit de ressentir l'émotion. Voilà. Mais parfois, il y a des situations sur lesquelles on pourrait s'en passer largement. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, j'ai terminé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que je publie en fait chaque semaine des vidéos pour aider les femmes RH donc dans leur carrière. Et puis vous pouvez aussi me retrouver sur d'autres réseaux sociaux comme Instagram, Facebook ou LinkedIn. Au revoir.